Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa morale. On raconte que Rabbi Yaakov Rabikov fut un jour renversé par une voiture. On le transporta à l'hôpital où Baruch Hashem, après avoir reçu les soins nécessaires, tout danger fut écarté. Quelque temps plus tard, il reçut une convocation du tribunal au sujet de son accident. Au début du procès, le juge lui demanda : « Vous êtes bien monsieur Untel ? Oui. Vous marchez tel jour dans telle rue de Tel Aviv ? Oui. Une voiture vous renversa alors ? Le juge pointa son doigt vers le coupable chauffeur. Reconnaissez-vous cette personne comme étant celle qui vous a renversé ? Non, pas du tout, ce n'est pas lui. Le juge fut très étonné. Et alors, de qui s'agit-il ? Hachem, c'est Hachem qui a fait que je me sois fait renverser. Le juge stupéfait trahissait sa déstabilisation. Il se tut un instant, ne sachant comment réagir. Puis de colère, il saisit son marteau et frappa de toutes ses forces sur sa table, essayant ainsi de reprendre contenance. Le juge reprit son calme, et comme s'il s'adressait à un enfant, il répéta avec lenteur. « Vous êtes bien, monsieur Untel ? Oui. Vous marchez tel jour dans telle rue de Tel Aviv ? Oui. Une voiture vous renversa alors ? Le juge pointa son doigt une seconde fois en direction du coupable chauffeur. Reconnaissez-vous cette personne comme étant celle qui vous a renversé ? Non, pas du tout. L'accident que j'ai eu, c'était la volonté d'Hachem. Le juge, malgré lui, ne se contint plus et rentra dans une terrible colère. Encore une réponse de ce genre et je vous fais sortir de la salle d'audience avec une lourde amende pour offense faite au tribunal. Rabbi Yaakov regarda le juge dans les yeux et lui dit de sa douce voix : « Que Dieu me préserve de manquer de respect à qui que ce soit. Je suis extrêmement sérieux. J'ai pris sur moi de ne jamais sortir une parole mensongère de ma bouche. Or ce pauvre homme que vous souhaitez me voir accuser n'a rien fait, puisque tout provient de Dieu. » Le juge demeura songeur et commença à réaliser à quel genre de personnage il avait affaire. Il comprit alors qu'il n'y avait pas grand espoir de mener à terme normalement ce procès. Rabbi Yaakov poursuivit. Cet homme n'est en réalité qu'un bâton dans la main du Tout-Puissant. Doit-on s'en prendre à un bâton ? Un juif croyant sait pertinemment que tout ce qui lui arrive est orchestré par le Créateur du monde. Cette croyance lui permet de savoir profondément que rien ni personne ne peut lui causer le moindre dommage ou préjudice sans que cela n'ait été décidé ou accordé dans les cieux. Ainsi, lorsqu'il se voit insulté ou frappé, etc., il sait que l'acteur face à lui n'est en réalité qu'un vulgaire figurant, ou encore un bâton dans la main de Dieu. Tout provient du ciel. Mais alors, à quoi bon se venger ? C'est pourquoi il faut toujours garder à l'esprit que les peines infligées par autrui sont comme des factures que la providence divine nous fait payer. Cette foi, cette émouna, nous aidera à nous défendre sans pour autant tomber dans le travers de la vengeance. Il convient sans doute de réagir, mais il faut savoir le faire en sachant que tout n'est pas permis. Attention, il faut savoir que la personne qui cause du tort à autrui devra rendre des comptes pour ses mauvais agissements. En effet, pourquoi a-t-elle été choisie pour être le bâton ? Voilà, et bonne journée à tous.